après la mort du Seigneur, ils étaient découragés. Ils partaient au village, ils étaient découragés parce que leur sauveur, leur rédempteur, leur Seigneur a été crucifié. Il est mort. Ils étaient découragés. Mais quand Jésus est arrivé à leur niveau, quand Jésus s'est présenté à eux, quand Jésus leur est apparu, après les échanges, après la fraction du pain, après la rupture du pain et de la coupe, la Bible dit que leurs yeux sont ouverts. Ils ont vu clair. Ils ont compris maintenant que c'est Jésus. On s'inquiétait, on pensait qu'il était mort. C'est lui qui était avec nous tout à l'heure, il est déjà parti. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont eu la révélation du Seigneur. Mais avant ça, ils étaient dans quel état? Dans la tristesse. Leur âme était triste. Leur âme était triste. Leur âme était triste. Ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur ça parce que quand on est assis de l'autre côté, particulièrement, moi, quand je suis assis de l'autre côté, je vois, c'est pas tout le temps, je vois beaucoup de tristesse. Souvent, on quitte nos maisons, on vient ici, dans la présence de Dieu, et on est triste. Je ne sais pas pourquoi. On vient puis on est triste, on vient puis on est découragé à cause des soucis, à cause des problèmes. Chacun peut donner sa raison. Mais on vient de nos maisons avec la tristesse. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas normal. Je veux qu'on lise un passage. Nous allons réfléchir dessus et puis après, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Nous allons voir l'attitude de quelqu'un qui était découragé. On va voir David dans les psaumes, qui était découragé. Comme toi, il était découragé comme toi. Il a eu les mêmes problèmes comme toi. Mais on va voir comment il a su vaincre le découragement. Comment il a été victorieux. L'état de notre âme dans la présence de Dieu, Psaume 34, verset 1 à 8. L'état de notre âme dans la présence de Dieu est vraiment très important. La parole de Dieu nous dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, tu es inquiet, ton âme est triste au-dedans de toi, tu es déjà abattu, tu es déjà vaincu, tu ne peux rien faire. Psaume 34, verset 1 à 8. Le frère Alou, tu as retrouvé, tu peux lire ça. Tu peux lire ça. Psaume 34, verset 1 à 8. Psaume 34, verset 1 à 8. Oui. De David, lorsqu'il fortifie les sorciers en présence d'Abimélec et qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frères. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se coupe pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toute sa détresse. L'un de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup viennent de la présence de Dieu ici en assemblée avec les mêmes culpabilités. Ils viennent avec les mêmes soucis. Chaque jour, à chaque réunion, à chaque fois, ils confessent les mêmes péchés. Ils confessent les mêmes difficultés. Ils ont les mêmes soucis. David ici, dans ce psaume, avait péché. Il était dans la frayeur. Il était abattu. Il était triste. Mais David, comment il a réussi? Il s'est approché de Dieu.
il s'est retiré, il s'est approché de Dieu. Il a cherché Dieu. La parole dit qu'il a cherché Dieu. Il s'est confessé, il s'est repenti. Après avoir cherché Dieu, la Bible dit que son visage a été rayonnant. Après avoir cherché Dieu, il est sorti victorieux. Il est sorti, Dieu lui avait pardonné. Il ne se culpabilisait plus. Il est sorti victorieux. Son visage, la parole dit qu'il était rayonnant. Son visage était rayonnant de joie. Et il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le cherchent. Pourquoi? C'est en cherchant Dieu, quelqu'un qui a péché, qui s'est approché de Dieu, c'est en cherchant Dieu que Dieu même a ouvert ses yeux, que Dieu a ouvert son esprit et il a vu que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent l'Éternel. Dieu s'est révélé à lui et il a vu. C'était un ange. Il a vu ou il a compris que effectivement ceux qui craignent Dieu là, Dieu ne les abandonne jamais. Ce soir, je veux nous exhorter, je veux nous parler de ce découragement que l'ennemi utilise pour nous affaiblir, pour nous rendre tristes. Quand on vient, tu viens de la présence de Dieu, tu viens, tu es là et que tu es triste. Tu ne peux pas partir d'ici béni. Tu ne peux pas partir d'ici avec une parole. Rien, le diable va tout arracher. Pourquoi? Parce que c'est toi, la personne qui a cherché ça. Je veux nous exhorter à compter de ce jour-là, quel que soit le problème. Je me souviens, quand on était chez Pasteur Boulou là-bas, moi j'étais un peu étudiant, mais quand on venait à la prière à l'église, il y a la femme du pasteur même. Une fois, elle s'est approchée de moi, elle a dit, ah, Fulgence, à présent, il travaille hier. Parce que, quand on s'habille, on vient, et puis, mais j'avais trop de problèmes. Mais la joie qui était dans mon cœur, on ne pouvait même pas rester. Moi, presque, je ne viens jamais dans la maison de Dieu avec tristesse. Presque pas. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, hein, mais quand j'arrive ici, là, il y a une chose qui m'anime. Il y a un frère qui était persécuté chez lui, notre frère Philippe. Moi et le frère Hassan m'ont parlé chez lui là-bas, le même visite, en 2013-2014. On arrive du matin jusqu'au soir. Il pose des questions, le frère répond, il pose toutes sortes de questions, le frère répond jusqu'à la maison de Dieu. C'est des moments difficiles. Quand on finit, on se salue, qu'on veut le laisser partir, venir là. Il dit que quand il est avec nous là, c'est doux. Mais il a confessé, quand il est avec nous là, c'est doux, il sent la joie, il ne veut pas qu'on vienne. Et si tu es honnête, tu peux ressentir ces choses-là. Que dans la maison de Dieu, quand tu es là, dans la communion avec les frères, quand tu viens là, tu vis des problèmes. Je veux nous encourager à abandonner toutes ces attitudes-là. Parce que quand on vient de la maison de Dieu, là, nous sommes dans une affaire spirituelle. Tu viens et puis tu te culpabilises, tu viens, tu es triste. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Tu viens comme ça, tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est David qui avait péché, a cherché Dieu, et Dieu s'est révélé à lui. Il a vu l'ange, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui cherchent Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui craignent Dieu. David a dit encore qu'il est sorti le visage rayonnant. Au point où il a invité les pauvres, il a invité ceux qui étaient autour de lui à venir célébrer Dieu. Et dans le passage là, il est dit que David a dit que ça soit dans les mauvais jours, que ça soit dans les bons jours, quelle que soit la circonstance, il va toujours célébrer l'Éternel. Il faut chercher le verset. Hein. Il va toujours célébrer l'Éternel. Pourquoi? Parce que il venait d'expérimenter quelque chose. Il venait d'expérimenter que dans la présence de Dieu, c'est un avant-goût du ciel qu'on expérimente ici. Donc, tu ne peux pas te décourager à la transfiguration.
ceux qui sont partis avec Jésus, là, les Pierre, là, ils ne voulaient pas se retourner. Quand ils ont expérimenté, ils ont un avant-goût du ciel. Moïse et Élie, ils ont goûté un peu la gloire de Dieu qui était là. Ils voulaient rester. C'était un avant-goût du ciel. Mais pourquoi quand on vient dans la présence de Dieu, pourquoi quand on vient dans les réunions, on est là, aux réunions, là, on est triste, on est découragé? David ici était dans un problème, un roi qui avait péché. Mais il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Quand il est sorti de là, il a confessé que dans les bons moments, à tout temps, il va chercher Dieu. Dans Philippiens, oui, dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Voilà. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Il bénira l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans sa bouche. C'est après sa retraite, c'est après avoir cherché Dieu. Il est sorti que moi, David, je vais bénir Dieu en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais nous, quand on vient, on est découragé, on vient avec un problème là. Quand on dit chanter, est-ce qu'on chante? Ça ne nous dit rien. Quand on prêche, ça ne nous dit rien. Souvent même là, quand on vient même là, les autres peuvent être un peu contents. Mais souvent, on préfère rester à la maison. Ça, ce sont des attitudes là qui doivent quitter au milieu. Nous doivent bannir ça. Dans Philippiens 4, l'apôtre a dit, ne vous inquiétez de rien. Voilà ce que l'apôtre a dit. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et la Bible dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que malgré le célibat, malgré la galère, malgré le problème, les gens ne vont pas comprendre que dans son état de galère, dans son état où il a problème, dans son état de célibat, parce qu'elle veut se marier, il veut se marier, il n'a pas, et puis là, il n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas à se marier, mais dans son état là, il est joyeux. Ça veut dire la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu as ce problème. Et puis moi j'ai expérimenté ça. Pourquoi tu as ce problème-là? Et puis, c'est toi qui es ton affaire d'église et tout, tu es zélé, tu es joyeux. C'est Dieu qui a dit ça. Dieu dit que la paix de Dieu, sa paix qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Surpasser toute intelligence, ça veut dire que les gens autour de toi, les hommes, les païens premièrement, même les frères et les soeurs en Christ, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi il n'a pas ceci? Pourquoi il n'a pas cela? Pourquoi il a tel besoin? Mais il est joyeux. Quand tu cherches vraiment Dieu, la première chose que Dieu va te donner là, ce n'est pas de régler le problème de là. Paul dit que si on a des besoins, de chercher Dieu, par tout son prières, puis la paix de Dieu viendra. L'apôtre n'a pas dit que quand tu cherches Dieu, premièrement, Dieu va t'exaucer. Non, c'est la paix de Dieu que tu vas expérimenter. La paix de Dieu, là, c'est ça qui va t'envahir. C'est la paix que Dieu va t'envoyer. Premièrement, tu viens, tu es triste parce que tu n'as pas encore la paix de Dieu. Tu n'as pas encore cette paix-là. C'est ce qui fait que quand tu viens là, tu es triste. La paix de Dieu que tu dois expérimenter là, doit surpasser toute intelligence. La paix de Dieu que tu dois expérimenter là, doit étonner les hommes. Ça doit fermer la bouche aux païens. Ça doit fermer la bouche au diable lui-même. Pourquoi? Tu as cherché Dieu. Voilà un secret pour persévérer, frères et sœurs. Voilà un secret pour demeurer dans la persévérance. Voilà un secret pour continuer. L'apôtre Paul a expérimenté ces choses. Et il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la bouche.
la pousse mal. Il a persévéré dans ces choses. Et la paix de Dieu qui était avec lui. Il avait beaucoup de problèmes certainement. La paix de Dieu a fait que même à Éphèse, il a combattu avec les bêtes féroces, contre les bêtes féroces. Il avait la paix de Dieu. Il était toujours rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Donc, premièrement, c'est la paix de Dieu. Quand on vient, un frère vient, une soeur vient, sans la joie, tu es triste. Certainement, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Pourquoi? Parce que, comme David ici, il était troublé. Certainement, tu as péché. Donc, si tu as péché, la solution, c'est de faire comme David. Si tu es troublé, ton âme est triste au-dedans de toi, le même péché revient. Tu es triste. Tu te dis, ah frère, toi aussi, moi j'ai péché. J'ai péché, tu veux que je sois en joie comme moi. Mais si tu as péché, la Bible nous amène un avocat. Fais comme David, cherche Dieu. Confesse-toi, prends un engagement d'abandonner ça. Et puis, la paix de Dieu viendra en toi. Tu vas continuer la marche. Alléluia. Il faut qu'on vienne en étant dans la joie. Le psaume 33 dit, 133 dit qu'il est bon de la grâce des frères et de Dieu. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que Dieu, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que la paix que tu as perdue là, tu vas entendre un message. C'est là que la paix de Dieu viendra en toi. Parce que le message que tu vas entendre là, tu vas te repentir, Seigneur. L'homme de Dieu de sa prédication a révélé vraiment mon péché, a révélé ma faiblesse. Pardon, délivre-moi. Tu vas plaider, le Seigneur va te délivrer, tu vas sortir, délivrer. La Bible dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu règle nos problèmes. C'est là, c'est la prison de Dieu. C'est là qu'on sort, on est rempli. C'est là. Les disciples d'Emmaüs étaient découragés parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus pouvait être ressuscité. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait sortir des tombeaux. Si tu crois que Jésus est déjà sorti, il est déjà vivant là, ne sois plus découragé. S'il te plaît, je plaide ce soir avec toi. Ne sois plus découragé, quel que soit le problème. Quel que soit le problème, l'inquiétude dans le cœur de l'homme la part. Dans le chemin de la foi dans lequel nous sommes, c'est un chemin de combat spirituel, combat perpétuel. Si ton âme est triste, tu ne pourras pas. Paul avait compris ces choses et il regardait toutes choses comme de la boue. Quand il a cru au Seigneur, il regardait toutes choses comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il avait un but à atteindre. Donc, il regarde les autres choses comme de la boue. Les problèmes qui vont venir. Quel que soit le problème, il regardait les choses même du monde qu'il avait renoncé, qu'il avait abandonné. Il regardait tout ça. Même il avait des avantages, mais il regardait tout ça comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Tellement il avait les profondeurs du Seigneur, tellement il connaissait le Seigneur d'une manière excellente, il regardait tout choses comme de la boue. C'est un secret. Si tu regardes tout choses comme de la boue, tu vas réussir à persévérer. Tu vas réussir à demeurer. Je dis ça parce que c'est les inquiétudes, le découragement, se décourager. Un jour, on va apprendre à le faire à commissionner. Le frère a regardé. La soeur ne veut plus être avec nous. Pourquoi? C'était problème, chez vous là-bas, vous ne faites pas de délivrance. On a bien entendu ça ici. Chez vous là, vous ne faites pas de délivrance. Donc moi, je ne fais pas. Ça, ce n'est que le début. Ça, c'est juste quelques mois, quelques années. Tu dois abandonner la foi. Chez vous là-bas, vous ne faites pas de délivrance. Donc, moi, je peux faire mes choses. C'est comme ça que ça commence. La Bible dit, on a rejeté tout fardeau. On doit rejeter les fardeaux. Tous ces soucis, on doit jeter nos sorts là, pour diffuser sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui délivre, hein. C'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Je finis par ces paroles de l'apôtre qui dit qu'il y a une carrière, une carrière qui est devant de chacun. Quand tu crois là, il y a une carrière qui est devant toi. Il faut rester dans ce couloir-là. Il faut courir pour atteindre le but. L'ennemi peut t'empêcher.
de réussir cette carrière. Alléluia. Amen. En Christ, là, tu dois être fort, frère, sœur. Comprends que c'est en Christ qu'on devient fort. Dans le monde, on ne peut pas devenir fort. Dans le monde, il n'y a rien. Paul a regardé tout ce qui était dehors là. Il a vu que c'était de la boue. Dans le monde là, tu ne peux pas devenir fort. C'est en Christ qu'on voit des frères, des sœurs, des vaillants qui n'ont rien. Elles se promenent. Après avoir abandonné tout le péché là, la vie de Dieu, elles se promenent à un beurre de qualité simple. Mais elles sont dans la joie. Amen. Elles sont dans la joie, elles viennent là. Elles sont dans la joie. Quand elle est fiancée là, son fiancé, il est étudiant, il n'a pas de travail. Elle fait un jeûne de 40 jours. Le frère va composer à l'École nationale d'administration. ENA, 40 jours de jeûne. Il ne paye pas 5 francs. La sœur jeûne 40 jours. Elle descend. Le frère là, le concours là, ça marche. C'est un mariage en or, voiture de service. Le frère rentre à la caisse nationale de la 5 pièces. C'est un mariage en or, ma soeur. C'est ce que nous devons faire. Même si aujourd'hui c'est dur, viens ici dans la joie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nom de Dieu. Amen. Voilà ce que j'ai voulu. Merci, homme frère. Pour qu'on soit vraiment encouragé. Amen. Parce que j'ai remarqué que souvent quand on vient là, on est un peu triste. Ça ne reflète pas l'image de l'enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, homme frère. Merci beaucoup, Élie. On va prendre le psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Vous le connaissez, non? Vous connaissez le cantique là? Hein? Il te donnera ce que ton cœur désire. Comment ton sort à l'éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il te donnera ce que ton cœur désire. Comment ton sort à l'éternel. Et ta confiance en lui. Il a dit il a dit il a dit il a dit Amen. Mais oui, merci aux frères, merci Élie. Oui, en fait, problème. Quelqu'un disait on est venu trouver problème ici, on a laissé ça au bâtiment. Il ne faut pas charger ça. Ça, c'est en résumé la pensée du Seigneur en ce qui concerne le problème. Problème là, on est venu trouver, on est né dedans. On est venu trouver problème sur la terre, on va laisser ça ici et puis on va partir. Il n'y a pas quelqu'un qu'on enterre avec ses problèmes. Il n'y en a pas. Donc, pas charger ça d'une manière et puis d'ailleurs, comme le Seigneur Jésus le dit là.
qui de vous, par ses inquiétudes, peut arranger quelque chose? Souci n'arrange rien. Ouais, quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et puis quand Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Ça veut dire, il y a un déchargement initial avec lequel on vient au Seigneur. Mais même étant dans le Seigneur, là, il y a cette tendance humaine à se recharger des soucis et des problèmes, à vouloir porter à nouveau les fardeaux des soucis et des problèmes. C'est comme ça que l'apôtre nous rappelle pour dire, déchargez-vous, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu vos besoins. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même prendra soin de vous. Bon, ça c'est un appel à la foi. C'est un appel à la foi. C'est un appel à la foi. Les paroles du Seigneur Jésus, même, ça sonne plus fort encore en tant qu'appel à avoir foi en Dieu. Vous savez, l'attitude qui consiste à s'inquiéter, c'est, bon, sans exagérer, je pense que c'est faire quand même injure à Dieu. Quand quelqu'un s'inquiète là, parce que quand tu t'inquiètes, c'est une façon de dire, d'où me viendra le secours? Bon, depuis que je suis là, d'où me viendra même le secours? Alors que tu dis, je crois en Dieu. Je crois que le Dieu qui a fait le ciel et la terre est mon Père et mon Papa. Et il prend soin de moi. Mais quand même, il arrive un moment où tu dis, mais d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Tu te poses la question. Mais quand tu te poses cette question-là, bon, c'est vrai, Dieu, et il connaît nos limites, nos faiblesses, mais sans que ça les justifie. Ce n'est pas parce qu'il les connaît que ça les justifie, que ça les normalise. Donc, il peut nous arriver d'être à un carrefour un jour et puis de nous poser cette question. Mais d'où me viendra le secours? Mais bon sang, d'où me viendra le secours? Mais ça ne les justifie pas pour autant, ça ne justifie pas pour autant cette faiblesse, parce que c'est une faiblesse que de se poser cette question. En principe, l'attitude de foi que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on apprenne à se décharger sur lui, qu'on apprenne à ne pas s'inquiéter. C'est ce que les Écritures disent, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur Jésus également a dit, pourquoi vous vous inquiétez de ce dont vous serez vêtus, de ce que vous allez manger? Mais regardez, si votre Père Céleste prend soin des oiseaux qui n'ont pas de greniers, qui ne sèment nulle part, ils n'ont pas de plantation, mais Dieu les nourrit, c'est pas vous qui va négliger. Pour la comparaison, c'est une comparaison choquante. Comment ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Quand le Seigneur Jésus fait une telle comparaison, il n'a même pas comparé avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais que Dieu nourrit. C'est pas ça. Il allait prendre un animal. Il dit, regarde les oiseaux qui n'ont pas de grenier, ils n'amassent rien quelque part, mais Dieu les nourrit. Ça veut dire que quand le matin, on entend les cris d'oiseaux là à partir de 5 heures du matin, et puis il commence à aller attraper un grain ici, un verre ici pour aller nourrir ses enfants là. Ce que le Seigneur dit là, c'est que de toute façon l'oiseau sort de son nid et puis il s'envole jusqu'à, et puis il va tomber sur un grain de riz quelque part ou bien un grain de quelque chose dont il va se nourrir. Sa trajectoire là, c'est Dieu qui a tracé ça. Avant que le jour arrive, c'est Dieu qui a tracé sa trajectoire là, jusqu'à ce qu'il prenne ça pour venir nourrir ses enfants, pour se nourrir lui-même. Il dit, votre Père Céleste les nourrit. Votre Père Céleste prend soin d'eux, il les nourrit. C'est Dieu qui dispose ça comme ça. C'est Dieu qui a placé ça sur leur voie. Mais si Dieu fait comme ça avec les animaux qui sont d'un rang très inférieur à nous dans la création, mais parce que quand même, nous, on n'est pas n'importe qui dans la création. Il n'y a pas une autre créature dont Dieu a dit, faisons-le à notre image et selon notre ressemblance. C'est l'homme seul qui est fait à l'image
et sont la ressemblance de Dieu. Donc, on ne peut pas être bénéficiaire d'un tel privilège et puis on on va, on va dévaluer ça par quelques doutes. Hein. Il ne faut pas qu'on se laisse déstabiliser par les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie, là, ça passe. Hein. Ça passe. Et puis même si ça ne passe pas, comme on a vu là. Hein, il y a une autre parole du psalmiste dans le psaume 73 qui dit que ma chair et mes os peuvent se consoler. L'Éternel sera toujours mon rocher, mon partage. C'est pas, faut pas en charger, on n'a qu'à apprendre à se décharger. Faut pas charger les problèmes d'une manière, charger les soucis, charger les trucs, charger. Non. On présente à Dieu. C'est vrai, ça peut nous préoccuper parce que bon, c'est une question qui est délicate, ou bien qui est grave, ou bien qui est importante, ok, mais pas outre mesure, quoi. Jusqu'à ça va nous affecter, on va être triste, on est abattu, on est ci, on est ça, non. Bon, ça peut arriver, bon, ça n'a qu'à arriver, mais ça n'a qu'à vite, on a vite quitté dedans, quoi. Bon, ça nous a surpris et puis on a été un peu déstabilisé, mais ça n'a qu'à vite quitter, on a vite passé là-dessus, on passe, on avance, on passe. Mais vous savez, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça selon le degré d'attachement au Seigneur. C'est ça aussi. C'est selon mon degré d'attachement au Seigneur que je peux faire comme ça. C'est mon degré d'attachement au Seigneur qui peut me permettre de mettre en pratique facilement. Ne vous inquiétez de rien. C'est mon degré d'attachement au Seigneur. Moins je suis attaché au Seigneur, moins j'ai de profondeur dans les voies du Seigneur, moins je serai capable d'éviter de m'inquiéter devant quelque situation que ce soit. Je serai plutôt prompt à m'inquiéter. Petite affaire va m'inquiéter, petite affaire va couper mon cœur. Une petite affaire qui arrive, un truc qui est arrivé dans la maison, oh, mon cœur, beaucoup de tension là est montée comme ça. On commence à avoir diabète en même temps, instantané. Il faut mélanger dans le sang là-bas. À cause d'une affaire qui est arrivée, qui est dure. Non. Calme. Hein? Calme, doucement, bas la tête. Tu vois, non, Hermine? Mais bas la tête, doucement, doucement, doucement. Et tout là, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. D'ailleurs même, est-ce que vous savez que affaire tu es dedans et puis c'est réglé aujourd'hui là? Il y a une autre affaire qui arrive demain. Tu as vu? Donc tu t'embrouilles avec les affaires pour rien. Pour aujourd'hui, il est réglé, mais il y a pour demain qui t'attend. C'est ça que le Seigneur dit. À chaque jour suffit sa peine. Parce que si tu es en train de mourir pour aujourd'hui, là, pour demain arrive aussi. Oh. Donc, pour aujourd'hui, là, de toute façon, tu vas prendre ça en fair play. Et puis, tu ne charges pas pour mettre sur toi, mais tu laisses au Seigneur s'occuper de ça. Là. C'est comme ça que tu vas gérer pour demain. Et puis, pour après-demain, ainsi de suite. Donc, sinon, ça vient. Infini, l'autre vient. Infini, l'autre vient. Mais on gère. Dieu gère ça. Il s'en occupe. Et puis, bon, on avance. Autant marquer notre problème avec les problèmes, c'est que on ne connaît pas le calendrier de Dieu. À quelle date il va appuyer sur le bouton là-bas et puis problème d'aujourd'hui là va partir. Hein? Problème de cette année-là va finir. À quelle date il va appuyer là? C'est ça, on ne connaît pas. Donc c'est ça qui nous fatigue. Mais est-ce que le temps c'est pour nous? Le temps c'est pas pour nous, le temps c'est pour Dieu. C'est pour ça justement il ne faut pas mettre ta tête dedans. Il ne faut pas mettre ta tête dedans. Alors quand on dit qu'il ne faut pas mettre ta tête dedans, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui cherche travail. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut dormir à la maison. Et puis bon, comme on dit, ne pas s'inquiéter là. Quand tu dors là-bas, tu attends seulement la carte, t'envoyer les plats, tu vas manger. Et puis la nuit, il va te trouver dans ton lit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. En même temps que, oui, il ne faut pas t'inquiéter, mais il ne faut pas oublier aussi que les Écritures nous demande d'éviter la paresse. Donc, quand tu as la bonne compréhension des Écritures, tu mets les deux ensemble et puis tu dis, bon, je ne m'en inquiète pas, mais il faut aussi que j'évite d'être un paresseux, donc je vais chercher travail. Donc, je vais chercher une solution. Donc, je vais chercher une situation qui va me permettre de régler ci, de régler ça. Mais je ne prends pas ça pour en faire une cause de stress. Une cause de stress. Vous savez que le stress, là, ça donne tension à un diabète. Oui.
Stress, c'est-à-dire quand tu t'inquiètes là, toi-même tu es en train de te détruire. Toi-même là, tu es en train de te détruire. Quand tu prends problème, souci, inquiétude là, tu te détruis toi-même. Donc c'est inutile. Inutile même. Après tu vas avoir des problèmes et puis maintenant tu vas chercher, on va venir prier pour toi. Oh, c'est toi-même qui a créé les trucs. Tu as créé des problèmes à ta santé. Tu as affecté ta santé parce que bon, tu t'es pris la tête avec des choses là. Non, frère, sœur, on peut apprendre ça. Ça, c'est un bon exercice, hein, c'est un bon apprentissage aussi. Quand problème arrive, quand les difficultés arrivent, des situations qui font mal. Alors, je suis en train de parler comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à supporter. Et ça me ramène encore à ce que je disais. Tout dépend de la profondeur que j'ai dans ma marche avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère sa marche avec le Seigneur. Que ce soit dans les moments où c'est chaud, il y a problème, mais dans les moments où, bon, tout va bien, le vent me souffle bien, il n'y a pas de problème particulier. En toutes circonstances, ma marche avec Christ, là, elle ne doit pas dépendre de si je suis dans le problème ou bien si je ne suis pas dans le problème. Ma marche avec Christ, c'est en rapport avec mon salut, en rapport avec les dispositions d'obéir à Dieu qui est mon Père, mon Seigneur. C'est ça qui me conduit, c'est ça qui me rend. C'est pas quand il y a problème ou bien quand il n'y a pas problème. C'est pas en rapport avec problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, apprenons ça. C'est une bonne chose. C'est un bon exercice qui doit nous venir à l'esprit quand une situation compliquée se présente à nous. Nous, les parents, quand nos enfants ont un problème là, c'est comme si c'est nous-mêmes on a ça. Donc, c'est des choses pour lesquelles on s'inquiète facilement. C'est des choses pour lesquelles on s'inquiète facilement. Ou bien on est ici et puis on a entendu une nouvelle du village. Quelqu'un nous a appelé. On a donné une nouvelle du village. Et c'est pas bon au village. Oh. Et c'est pas bon. Oh. Le vieux qui est derrière la maison de l'autre là-haut, il battait au champ et puis son pied est coupé. Donc maintenant on va charger ça. Toi tu as assis à bien ici, là, tu peux soigner celui qui est là. On va charger, matin, midi, soir, on appelle. Et le vieux, on pleure au téléphone, même tout ça là. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Soyons relax, quoi. Bien aimés. Apprenons à être relax avec le Seigneur. Apprenons à être relax. Le cantique qu'on a chanté tout à l'heure a dit que fais de l'éternel tes délices. C'est ça qui vient d'abord. Fais de l'éternel tes délices. C'est ça qui est la profondeur de ta marche avec le Seigneur. Fais de lui tes délices. On a dit délices, hein. On n'a pas dit un petit plaisir de passage là. On dit délices. C'est un grand mot, hein. Délices. Fais de l'éternel quelqu'un que vraiment même quand on dit tu apprécies même ces petits devant délices là. Fais de l'éternel tes délices. Parce que si tu ne fais pas de l'éternel tes délices, bon, le reste là, ça se complique, hein. Quand tu ne fais pas de l'éternel tes délices, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il te donne ce que ton cœur désire. Allez, généralement, on cherche à avoir ce que le cœur désire sans avoir fait de l'éternel nos délices. Alors que quand l'éternel devient nos délices, ça veut dire que entre lui et nous, là, le courant passe tellement facilement et naturellement que on dit qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Quand l'éternel devient mes délices, mon cœur ne peut pas désirer autre chose que ce que lui-même désire. C'est pour ça qu'il me donne ce que mon cœur désire. Quand je fais de l'éternel mes délices, notre communion est telle que j'ai appris à désirer ce que Dieu désire, ce que Dieu aime. J'ai appris à aimer ça. C'est ça que mon cœur désire. Donc Dieu va me donner ça facilement. Dieu ne va pas me donner ce que mes yeux convoitent. Dieu ne va pas me donner des choses que je recherche pour la satisfaction de ma chair. Non. Mais parce que faire de l'éternel mes délices, même ça m'enlève de ça. Ça m'enlève de cette catégorie où on recherche les choses pour satisfaire la chair. Et ça me met dans la catégorie où on apprend à aimer et à rechercher les choses que Dieu lui-même aime. Les choses que Dieu lui-même veut me donner. J'apprends à connaître ça, à chercher ça, à trouver ça. C'est dans ça que l'Éternel étant devenu mes délices, il me donne ce que mon cœur désire. Mon cœur ne peut plus désirer n'importe quoi quand j'ai fait de l'Éternel mes délices. Mon cœur est exercé
à désirer des choses qui sont agréables à Dieu, qui sont agréables au Père. Amen. Donc ça, c'est important. Il faut que ces paroles-là nous accompagnent dans notre marche avec le Seigneur. Il faut que ça nous conduise toujours dans notre marche avec le Seigneur. Dans les petits détails, dans les petits... bon, j'appelle ça petits détails, mais en réalité, c'est des grandes choses. Comme quand on entend comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même en a parlé, bon, on comprend que c'est des grandes choses. C'est pas des choses insignifiantes et c'est pas des choses à négliger. Parce que vous voyez, certaines vies sont parties en lambeaux parce que des gens n'ont pas su appliquer ces paroles à leur vie. Des gens n'ont pas su appliquer ces paroles, n'ont pas su garder ces paroles, de ne pas s'inquiéter, de faire de l'Éternel ses délices. Certains n'ayant pas su appliquer ces choses-là, mais leur vie est partie dans tous les sens. Hein. C'est parti en vrille, c'est parti en lambeaux. Mais parce que s'inquiéter dans l'inquiétude là, l'inquiétude ça nous détache de l'Éternel. L'inquiétude ça nous détache de Dieu. L'inquiétude. C'est comme tu t'en vas dans un couloir qui est noir, qui est sombre même. Un couloir dans lequel il y a des ramifications. Et puis là-bas, il y a des bandits qui agressent. Et tu marches, avant d'entrer dans le couloir, il y a un gars bien en forme là. Bien, vraiment, c'est un bodyguard, un gars du corps vraiment très entraîné même. Un militaire bien. Dieu même. Quand tu vois, mais il est formé comme ça. Et il maîtrise la protection rapprochée. Il dit, il faut rester derrière moi. On va traverser ça, sans problème. Tu vas arriver de l'autre côté. Et puis tu es en train de marcher derrière lui maintenant. Et puis vous vous enfoncez dans le noir. C'est noir même. Tu ne peux même pas voir quelque chose. Et tu dépends de lui-même. Il y a où il marche là. Tu l'attrapes comme ça pour le suivre. Pour partir avec lui. Maintenant tu entends des bruits à gauche, à droite. Tu entends des bruits. Tu commences à t'inquiéter jusqu'à ce que tu le laisses. Quand tu as couru maintenant toi-même pour partir. C'est là-bas on va te tuer. Est-ce que vous voyez? C'est là-bas on va te tuer. Où tu cours pour aller là? C'est là-bas on va te tuer. Lui qui va te garder pour te faire traverser là. Tu l'as laissé. Par inquiétude. Et puis tu es en train de t'embrouiller maintenant. Et tu entends des bruits, tu entends des menaces qui sont en train de crier. Toi, on va te gorger dans le noir ici. Bon, le gars qui est devant toi là, lui il est prêt même pour eux. Toi tu ne vaux rien. Et puis tu le laisses et tu cours maintenant. Parce que c'est tes petits pieds là qui vont te sauver maintenant. Non. Tu t'es tombé dans leurs bras là-bas. Ils vont te découper, cadeau. Fais de l'Éternel tes délices. Reste, ne t'inquiète pas. Quand tu t'inquiètes là, tu te détaches de l'Éternel. Quand tu t'inquiètes, tu laisses l'Éternel. Et puis tu comptes maintenant comme un insensé, une insensée, sur tes propres forces. Alors que tu n'as pas de solution. Tu comptes maintenant sur tes propres forces. Tu comptes maintenant sur tes... Comment on va dire ça? Sur tes relations peut-être. Sur tes petits tuyaux, sur tes trucs. Non, bien aimé. L'inquiétude là, ça fait faire des faux trucs. Hein. Vous voyez? C'est pour ça que les Écritures disent quelque part que l'oppression rend le sage insensé. La pression de l'inquiétude. Inquiétude. Bien aimé, évitons l'inquiétude. Évitons de charger bagage d'inquiétude. Évitons ça. Peut-être libre dans nos cœurs. Hein? Si ça veut venir là, chantons des cantiques. Chantons des cantiques. Même si tu peux t'isoler là-bas. C'est vrai, hein, des fois c'est chaud, c'est dur, mais entre deux petites lames qui veulent sortir là, il faut chanter des cantiques. Il faut chanter des cantiques. Il faut te ressaisir. Et puis, voilà, tu laisses le Seigneur te renouveler dans ton esprit là-bas. Et puis, on avance. Sinon, ça est là toujours. Hein. Ça est là toujours dans la vie. Là. C'est là. Même ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Là. Ils ont connu ça. Hein. Ils ont connu des situations difficiles, pénibles. Des situations compliquées. Plus compliquées même que les choses que nous vivons, parfois. Ils ont connu ça. Mais, est-ce que pour autant, se sont jetés? Voilà, est-ce que... Non, non. Il faut qu'on garde la juste mesure en toutes choses. Gardons la juste mesure et puis cherchons toujours les solutions dans le Seigneur, selon le Seigneur. Ne laissons pas l'inquiétude nous dérouter, nous désorienter, nous emmener dans le décor. Ce n'est pas bon. Il y a la mort au bout. Il y a la mort au bout. Parfois, tu dis que tu as trouvé ta solution pour régler ton affaire là, mais ce n'est pas la solution selon le Seigneur. Et la finalité, ça sera la voie de l'issue de la mort. L'issue de ça, ça sera la mort. Et ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.